pense qu'ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de faire un match très dur pour qu'ils puissent poser des questions. Pour moi, il y en a beaucoup qui n'ont pas pris leur chance. French Flair, épisode 6. Nous allons parler des Bleus, nous allons décortiquer ce match contre les Sud-Américains, l'Uruguay, avec notre invité de prestige, joueur international, multiple champion d'Europe et parmi les meilleurs joueurs lorsqu'il était en activité, Stéphane Armitage. Salut Steph. Salut, et ancien coéquipier aussi. Ça fait plaisir de t'avoir. Merci. T'as regardé hier le match des Bleus ? Ouais, j'ai regardé un peu. Ça a été difficile à regarder, on va dire. Difficile, pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais voir une équipe qui avait vraiment envie de montrer de gagner leur place pour les prochains matchs dans ce Coupe du Monde. Et je pense que ça a un peu tombé un peu court parce que, en fait, ils se sont retrouvés contre une équipe de Uruguay qu'ils avaient beaucoup plus envie que. Ça a été compliqué, même nous on était un peu frustrés. Donc c'est quand même une victoire sans bonus, on s'y attendait pas. Ça a été un peu la surprise du chef hier, puisque on va dire les Français nous habituent vraiment à un festival d'essais offensifs. Je crois qu'ils mettent plus de 35 points de moyenne, et même contre les Blacks on en met presque 30. Donc c'était un peu compliqué. Je pense le mot qui revient pour toi le plus, c'est quoi après ce match ? En un mot. Décevant. Décevant. Et le staff, t'as entendu ce qu'il a dit ? Et les joueurs ? À la fin, non. Frustration, ouais, c'est... C'est aussi ce que tu as ressenti ? Oui, c'est... Bien sûr, on le voyait surtout sur les têtes des joueurs aussi. Il y a beaucoup de frustration dans ce match. Surtout de pas prendre le point de bonus, parce que, en fait... Je laisse regarder la une de l'équipe qui parle de... Au nord, c'était brouillon, on va dire. Il y a un petit jeu de mots sur une chanson française. Je sais pas si tu connais... Non, je ne connais pas, mais je vais le taper sur Google, t'inquiète, tout à l'heure. Je peux le faire, c'est au nord, c'était les corons. Là, ils ont dit au nord, c'était brouillon. Quelle voix ? C'était un peu... Non, j'ai pas chauffé la voix encore. Ne me jugez pas. Non, donc on va reparler de la frustration. Ça a été compliqué. On a vu une conférence de presse d'après-match. Fabien Galtier qui était... je pense qu'il joue au mime. Il était comme ça, il bougeait pas, il attendait. Et il essayait de répondre le moins possible parce que c'est dur de répondre à chaud. Vas-y, ton analyse comme ça, toi, en tant qu'ancien joueur et puis là, hier spectateur et supporter du 15 de France. Oui, pour moi personnellement, je trouve que là, le match de hier soir, c'était une chance pour certains joueurs de gagner leur place. Parce que on sait bien dans la Coupe du Monde, il y a des fois, il y a des choses qui se passent. Ça, c'est le contexte. C'est le mais contexte, là, en termes d'analyse plus technique mais du match. Pour moi, ça rentre. Dans le contenu, pour moi, ça rentre. Mais dans le contenu, par exemple, on va parler par exemple de la discipline. Oui. 15 pénalités. C'est quoi les standards du haut niveau ? Le standard au haut niveau, c'est 10 pénalités. Normalement, c'est 10 pénalités max. Et contre les Blacks, c'était ? Et contre les Blacks, je crois que c'était 4, ouais, non ? C'est ça. Et c'est dans un match de rugby international, à 4 pénalités, on ne le trouvera jamais. Et tu le vois bien, dès qu'on fait moins de fautes, on gagne les matchs. C'est ça, la discipline, c'est un des plus importants. T'as pas un coach qui disait pas de faute, pas de faute, pas de faute ? Et toi aussi, non ? C'est pareil, non ? Mais sur la porte, papa. Non, mais on en rigole, mais c'est la réalité. Oui, mais c'est le plus important, c'est d'être discipliné. C'est notre culture, en fait. C'est d'être discipliné, de faire les choses propres et de ne pas pénaliser notre équipe. Et je pense que qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été dans du mal tout le temps parce qu'ils donnaient des fautes. Les Uruguayens, après, les Uruguayens, ils ont été agressifs. Ouais, ils ont agressif, ils n'avaient rien à perdre. On peut dire la grinta. Voilà. Ils avaient vraiment faim et tu le voyais. Tu avais beaucoup de joueurs qui avaient envie de prouver qu'ils sont à l'auteur des joueurs, même s'ils jouent dans les divisions différentes, dans les pays différents. Ils voulaient montrer qu'ils ont quand même le niveau. Et je pense que, franchement, ça a vraiment montré que, fais gaffe, les Uruguayens, ils sont là pour vraiment, c'est la fierté pour eux aussi. Ils jouent pour leur pays et moi je suis trop content et je suis trop fier d'eux en fait. Ouais, c'est vrai qu'on est
J'ai regardé le match hier avec des journalistes qui, eux, étaient un petit peu aussi pour l'Uruguay parce qu'ils aiment aussi les belles histoires. Ils aiment les outsiders qui répondent présents et puis ils voulaient pas un match avec 80 points parce que c'était un peu sans intérêt. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas su répondre à cette agressivité dans les rucks. Le ballon était en plus humide. Hein, là, on est à Marseille, il fait super beau, mais même à Lille, il faisait chaud, il fait beau. On est en plein mois de septembre, il fait humide sur les terrains. Donc c'est compliqué, on voit le ballon, c'est une savonnette. Donc ça n'a pas aidé le jeu français, ils n'ont pas pu mettre en place leur jeu. Mais ces Uruguayens, ils nous ont surpris. Ils ont 4 joueurs en France, je crois qu'ils jouent en France. Il y a Arata en top 14 à Castres. Je crois que tu as 2 centres qui jouent à Vannes. Et encore un joueur, je crois, un ailier aussi. En national. Ouais. C'est beau parce que ça montre aussi la beauté du sport. Mais on est passé à côté. Mais est-ce que tu penses que c'est important, c'est pas important? Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des joueurs ou du coach à ce moment-là? Je pense, après leur victoire contre la France, après leur victoire contre l'équipe de Nouvelle-Zélande, je pense qu'ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de faire un match très dur pour qu'ils puissent poser des questions. Parce que je pense que ça fait un bon moment maintenant qu'ils font que gagner. Et là, au bout d'un moment, il y avait une petite doute dans la tête. Et là, on n'est pas encore là. On n'a pas assez de joueurs qui peut rentrer pour vraiment faire la différence. Alors, je pense que ça a fait réfléchir tous les joueurs pour dire que voilà, tout le monde doit faire encore plus d'efforts à l'entraînement. Ça les a remis un peu les pieds sur terre, même s'ils montraient que c'était pas enflammé. Voilà. Toi, on voyait Thomas Ramos qui dit ouais, bon, c'était un match comme. Ouais, il fallait le passer, il fallait gagner les Blacks. Maintenant, l'Uruguay va falloir faire le taf. Ça n'a pas été fait. Il n'y a pas d'incidence particulière parce que dans le groupe, vu que tu as gagné le match qu'il fallait gagner, juste des victoires suffisent. On n'est pas obligé de viser des bonus. Mais on va dire dans le contenu, c'est un peu plus, on va dire, frustrant et décevant. On veut toujours montrer à chaque match, montrer une belle image de nous. Et je pense pas qu'ils l'ont fait. Et pour une équipe c'est leur Coupe du Monde, ils sont chez nous, en France. Je pense qu'il faut montrer un peu plus. Il faut montrer à chaque fois qu'on progresse chaque match. C'est pas qu'on fait le match, un très très bon match contre les All Blacks, tous les autres matchs devraient être suffisants. Parce qu'après, il y aura encore des gros matchs. S'ils passent dans les quarts de finale, il y a encore des gros matchs. Alors il faut continuer ce chemin. Mais le chemin, ça a un peu baissé. Mais là, j'espère le prochain match, ça va augmenter, qu'on puisse continuer pour qu'on arrive dans le quart de finale dans un bon endroit, en fait. C'est aussi, on parlait aussi des fois de l'ordre d'enchaînement des matchs, où est-ce que jouer en premier la plus grosse équipe de la poule, c'était bien, ou c'était mieux peut-être de monter crescendo pour arriver juste avant ce quart avec un très gros match pour déjà être dans le tempo. Parce que là, toi, c'était un faux rythme. Oui. On ne sait pas trop, parce qu'on sait qu'on est capable de faire beaucoup plus. Tu as bien vu, à chaque fois qu'on est une grosse équipe, on élève le niveau. On met aussi les titulaires, parce que maintenant, il faut dire ce qui est. Il y a les titulaires et les remplaçants finisseurs. Encore là, hier, on a vu des titulaires finisseurs hier, quand ils sont rentrés, comme Movaka, qui ont fait kin, on va dire, on fait kin, dire qu'ils se sont fait remarquer directement en marquant, en mettant l'équipe dans l'avancée. Malheureusement, c'était peut-être un peu tard et on va dire ça a donné raison sur le choix, on va dire, de la première équipe contre les Blacks. On va parler un petit peu de l'Uruguay. Moi, j'ai avoué, je connaissais un joueur avant le match. On a découvert pas mal de joueurs. On a vu un collectif, une grosse expérience d'un collectif qui ont quand même éliminé l'équipe américaine lors des phases de qualification. Donc c'est pas rien, parce que les Américains, ils sont quand même habitués à participer normalement aux Coupes du Monde. Ils ont joué sans complexe. On les a vus attaquer dans les couloirs. On les a vus être agressifs dans les rucks. On les a vus tenter pas mal de choses, même s'il y avait quand même un déficit physique. On sent qu'ils sont bien préparés quand même pour ce match. Ah oui, c'est une équipe, comme je disais tout à l'heure, c'est une équipe qui sont arrivés dans ce match. Le seul truc, ils pouvaient que gagner dans ce match pour moi. C'était rien à perdre. Ils avaient vraiment rien à perdre. Ils savaient, ils viennent contre l'équipe chez eux. C'est la France en favori pour gagner la Coupe du Monde. Alors pour eux, la meilleure façon pour eux, c'est vraiment d'essayer de faire un truc collectif, mais aussi de
des choses, essayer de faire ton job personnellement, de faire ton job. Et je pense que tous les joueurs, ils ont fait ça. Et après, ça a bien fonctionné tous ensemble. Ah, d'accord, que bien, comme tu dis, voilà, la mêlée uruguayenne Ouais. était impressionnante quand La même. mêlée, les molles, toutes Les les choses molles. qu'ils ont fait, ça se voit que vraiment, ils avaient vraiment Bien bossé, bien travaillé. voilà, ils avaient vraiment faim. Ils avaient vraiment faim pour travailler pour le mec à côté de lui. Et pour moi, ça montre vraiment l'aspect familial de rugby. Et underdog, c'est les underdogs, famille, tu mets les deux ensemble, tu peux pas vraiment perdre. Pas en points, mais l'esprit d'équipe, Ouais. tu peux pas Ouais, perdre. eux, ils en sortent grandis et gagnants de ce C'est match. ça, oui. Exactement. Et est-ce que tu penses ou est-ce que tu crois que les Uruguayens ont déjà gagné des matchs en Coupe du Monde? Il n'y a pas de piège, hein? C'est vrai. Je sais que oui, ils ont déjà gagné un match. Et c'était contre J'ai appris aujourd'hui, ils ont battu le Fidji. 30-27 en 2019. Et la constante, c'est pour ça que c'était le match piège. Parce qu'à chaque fois, ils ont gagné, je crois, 3 fois en Coupe du Monde. Et à chaque fois, c'était le match d'ouverture pour eux, leur premier match. Parce qu'ils n'ont pas de profondeur de banc. Et donc, vu qu'on les jouait, nous, pour la première fois, pour leur premier match, pour leur entrée en lice dans la compétition, c'était annoncé que c'était quand même le match piège, puisqu'on savait qu'ils allaient, on va dire, cracher tout leur venin sur ce match. Et là, ils l'ont bien fait. Hein. On le voit bien qu'ils sont sortis, ils ont tout donné pendant 70 minutes. Juste les 10 dernières minutes, c'est parti. C'est parti plus en French flair, on va dire, avec les 2 essais à la fin. Mais Est-ce que tu as définition du French flair? Parce qu'à chaque fois, on demande. French flair, il n'y a pas de rock. C'est grand n'importe quoi. En fait, c'est du rugby à la fidjienne. En fait, tu as le ballon en une seule main et tu jettes le ballon dans tous les sens. Ça a toujours été ça. Ça, c'est le point de vue anglo-saxon, c'est oui, ça? anglo-saxon. Il n'y a pas de rock, il n'y a que des essais de 80 mètres. Tu vois, c'est joué. On en reparlera peut-être plus tard. J'allais te parler de la défense aussi de l'équipe de France. On est habitué à une défense solide. Ils se sont fait beaucoup transpercer contre les Blacks. Hier, ça a été assez friable, au-delà des pénalités. Pourtant, le coach de la défense, il est arrivé en grande pompe. Il avait quand même révolutionné le système défensif. Qu'est-ce que c'est? Ils ne sont pas assez échauffés les épaules. Il manque Gaël Ficou au centre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est manque de cohésion? Non, puisque le premier match amical de l'équipe de France en Écosse, ils menaient à la mi-temps et ils ont fait gagner le match en Écosse avec la même équipe. Donc, il n'y a pas d'excuse. Oui, non, il y a plus d'excuses. Je pense que toujours, dans toutes les équipes, on a besoin d'un leader de défense. Et je pense que pour ce match, malheureusement, il n'y en avait pas. Et ça revient à la question que tu m'as posée avant, par rapport à ce qu'ils sont bien préparés et tout ça, l'équipe de France. Pour moi, il y en a beaucoup qui n'ont pas pris leur chance. Là, c'était une chance de vraiment aller chercher, de me faire monter la ligne et de bien défendre, de faire des plaquages offensifs parce que physiquement, ils sont pas comme la France. Non, là, ça se Alors, voyait quand même. la plupart du temps, il n'y a aucun moyen, on devrait repartir en arrière dans les plaquages. Surtout avec la défense qu'ils ont, l'équipe de France, de monter très très vite, qui vient du rugby à 13. C'est la façon, rush defense, c'est une façon de défendre. Enfin, on laisse l'extérieur libre et on monte vite serré. Quoi. Et la plupart du temps, on voit bien, ça marche pour l'équipe de France. Il y a personne qui passe. Tu vois, sinon, c'est très très dur. C'est après plusieurs enchaînements. Mais là, je pense qu'ils sont avancés trop facilement, parce qu'il n'y avait pas un mec qui a dit « Ok, je vais les chercher ». Merci pour l'analyse, coach Steph. Tu coaches, non, bientôt? À bientôt. Il faudra suivre ça. On a vu aussi une nouvelle troisième ligne alignée hier. Donc, on va dire, j'ai envie de parler de Paul Boudéan. Est-ce que tu le connaissais, ce joueur? Est-ce que tu suivais? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce qu'il s'est fait sa place à La Rochelle, champion d'Europe. En équipe de France, c'est un peu un invité aussi de dernière minute. Toi qui as joué troisième ligne, plutôt centre ou tu préférais quel poste? Moi, ça me dérangeait pas tant que j'étais sur le terrain. Tu peux jouer ça entre buteur aussi. Buteur, Steph buteur. Ah oui, surtout buteur, lanceur. Je faisais tout. J'étais le Johnny Wilkinson, mais des avant. Voilà. Ouais, il s'est autoproclamé Johnny Wilkinson des avant. Johnny, si t'entends ça. Donc, Paul Boudéan, il t'impressionne? Ah oui, je trouve qu'avec ce physique qui bouge,
Il court, hein. Il court C'est une beaucoup. armoire qui court. C'est un très grand, c'est un masse. Et il arrive à être partout sur le terrain. Il porte, il plaque, il est bien dans le jeu. Je trouve que il est encore jeune. Et je pense que là, c'est juste le début pour lui. Et, Il va faire sa place. ah oui. Je pense Déjà, que on bien. sent que le rôle de finisseur, il y a déjà une place pour lui. On voit pas qui. Oui, mais après, il faut pas oublier, par exemple, Makalou Ah, Makalou, c'est aussi un troisième ligne qui a des qualités différentes de tous les autres. C'est un mec qui est vraiment athlétique, il est il est unique au monde. rapide. Il est unique au monde. Quand même. Allez, voilà, il est unique. Il court plus vite que pratiquement tous les ailiers. Alors, c'est d'avoir un Je mec crois qu'il y a comme ça. que avec Louis Bielbarré qui court plus vite que lui au test physique. Ah oui, Mais sinon, je crois qu'il y a personne qui court plus vite que Makalou. je suis pas surpris, mais c'est un mec dans les touches, dans le jeu. Tu peux le placer même dans les trois quarts si tu as besoin. Alors, pour moi, s'il faut mettre quelqu'un sur le banc en premier, c'est Makalou. C'est un mec que je suis surpris qu'il n'a pas fait plus de sélection. Mais je pense que son temps il va arriver. Mais aussi le troisième ligne pour l'équipe de France. Écoutez, on a le choix. Il y en a beaucoup. C'est une chance. Voilà, c'est une très chance. Il y a une vraie concurrence qui va faire bosser tout le monde, qui va faire améliorer tout le monde. Alors, c'est ça qu'on cherche. Nous, on veut une équipe qui fait travailler les autres, et qui continue à pousser les autres vers le haut. Et si c'est d'avoir 6 troisième lignes qui sont dans le top 100 meilleurs du monde, c'est encore meilleur pour la France. Et là, on a mis titulaire un joueur qui revient de loin, dernier troisième ligne centre, Anthony Gelonche. Ah oui. T'as déjà joué contre lui? Oui, plusieurs fois. C'est un très bon. Quand on était à Castres et à Toulouse, c'est un très très bon joueur. C'est un mec, il a beaucoup d'expérience. Pour les troisième lignes, il est jeune encore, mais tu vois qu'il a l'expérience. C'est un très bon capitaine et il montre toujours par l'exemple. Quand tu l'as trouvé hier? Je trouvais, pour son premier match de retour, franchement, je trouvais qu'il a fait ce qu'il fallait pour son premier match. Et je sais qu'il va revenir, il va regarder le match, il voit les choses qui sont pas allées, les choses qui ont été bonnes, et il va travailler, il va revenir encore plus fort. C'est toujours dur de revenir. C'est toujours dur de revenir après une grosse blessure comme ça et de rentrer directement dans un match comme ça. Et en plus, capitaine, c'était un total pour lui. Voilà, là, c'était revenir aussitôt à ce niveau, parce que c'est pas qu'il est pas revenu en club de croisé. C'est niveau international et c'est Coupe du Monde. Donc il a fait la prépa physique. Il doit répondre à tous les standards. Il n'a pas eu de passe droit. Je pense qu'il est assez honnête avec lui-même aussi, avec le staff. Ah oui. Et en plus de ça, le staff lui a mis le rôle de capitaine. Donc on l'attendait au tournant. Non pas parce qu'on vous sautait du mal, mais qu'on avait peur un petit peu pour lui. Finalement, il joue, je crois, 45 minutes, 50 minutes. Ça, oui. Mais plutôt positif. Il était dans le rythme. Je pense qu'ils vont le faire monter en pression petit à petit, lui redonner encore du rythme, sûrement la semaine prochaine contre la Namibie. Mais en tout cas, ça reste un point très positif, en tout cas, qu'il ait pu rejouer et en plus assumer son rôle. Est-ce que toi, tu le mettrais plutôt en 8 ou en 3e minelle? Aujourd'hui, on peut pas mettre Adrit. Ouais. Là, lui, c'est. Il n'y a personne qui peut le remplacer. Je dirais pas personne, mais en ce moment, c'est un des joueurs qui fait avancer l'équipe de France. Adrit, d'avoir Adrit, d'avoir quelqu'un comme ça dans l'équipe. Je pense que c'est très important, mais bien sûr, s'il est en forme, après avoir fait quelques matchs, écoute-moi, ça va être un bon combat pour le numéro 8. Comme je dis avant, l'équipe de France, on a le choix. Il y a même François Cross qui peut jouer 3e ligne centre. Et on a le choix pour Makalou, peut jouer. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent jouer. Mais toi aussi, avec ta polyvalence, du coup, tu as un avis aussi du coup sur les 3/4 de l'équipe de France. Hier, élu joueur du match. Toi, tu aurais mis qui joueur du match? Parce que hier, ça a été Maxime Lucu, qui fait à chaque fois ses matchs. Oui. T'as vu un joueur sortir du lot quand même ou assez compliqué?
Pas vraiment, parce que moi, surtout quand je regarde les matchs comme ça, je regarde plutôt sur un match complet, sur tous les joueurs Collectif, ouais. collectifs. Et je pense que C'est l'Uruguay qui était gagnant. voilà. Moi, je mettrais, ouais, c'est sûr, L'Uruguay. je mettrais le centre avec le mec avec le bandeau qui saignait de partout, mais il était toujours là pour le combat. Je trouve que il y en a beaucoup des joueurs de Français qui peuvent être un peu déçus de leur, Prestation. de leur prestation. Et pour moi, je trouve que c'est dur voilà. Qu'on me dise, j'étais l'homme du match quand Ouais, on a quand fait un match, je quand on a comprends. fait un match comme ça. Toi, Alors, t'as été de nombreuses fois homme du match. une ou deux. Non. T'as pas plein de saladiers chez toi, là? Parce qu'à chaque fois, il y avait saladiers, non? Non? Plus maintenant. Tu les as offerts. Ouais, je les ai offerts, c'est des cadeaux. À tes Des cadeaux de Noël. frères et sœurs. Ouais. On a vu aussi un joueur qui jouait quand même, pas gros, mais un petit peu quand même, c'est Melvin Jaminet. 5 sur 6 jeu au pied. On va dire ça reste très haut niveau. Ouais, ça va. C'est une de ses qualités. Mais dans le jeu, moi, on l'a pas vu. Je vais pas te dire. Vas-y, dis-moi comment tu l'as vu dans le jeu. Ouais, pour moi, je trouve qu'il était un peu. Il avait l'air d'être un peu stressé, un peu. Parce qu'en fait, il loupe le plaquage pour l'essai. Déjà, ça commence. Ouais, ça commence mal. Et d'habitude, quand tu compares par rapport à Ramos, qui loupe pratiquement jamais, lui, son truc, les buteurs, c'est toujours d'essayer de faire 100%. Et déjà, quand tu loupes un, pour toi, tu as déjà cette. C'est un poids, c'est un poids. Parce que tu as envie de prendre la place de numéro 15. Tu as envie de prendre le maillot numéro 15. Mais pour pouvoir prendre le numéro 15, à quelqu'un qui a déjà le niveau qui est au-dessus de tout le monde, il faut que tout soit parfait. Et pour lui, malheureusement, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Ça a été compliqué. Voilà. Et sur les ailes, le plus jeune joueur français, Louis Biarré, Je a l'adore. porté le maillot. Ah oui. Ah, t'es fan. Ah oui, je suis fan. Je suis toujours, je sais pas pourquoi, mais j'ai un truc. Les petits avec les casques. La fraîcheur. Ouais, Ah, mais le tu joues avec un casque, c'est pour ça. Là, c'est le casque brother, là. C'est le power des casqués. Matt Guito, alors. Matt Guito, Ouais, je Alexis l'adore, Palisson. Ouais, tous les tout petits, là, dès qu'il fait 1m50. Ah, mais tu sais qu'il est pas petit. Hein. Je sais qu'il est pas petit. Il fait un 85 ou un 86 ouais, quand même. comment, mais c'est pas grave. Il va très vite. Ouais, il va très vite, il gratte pas comme toi. Voilà, il gratte pas comme moi, mais il va très vite. C'est devenu le plus jeune marqueur d'essai, Ouais, du coup, pour l'équipe de France dans le mondial. C'est un Colby français. Ah, Moi, je le grande vois comme annonce. ça. Colby français qui Moi, arrive. je le vois comme ça. C'est trop dur à le mettre au sol. Ouais, mais Dans 5 mètres, un coup, tu le vois, et l'autre coup, tu le de vois pas. l'autre côté, tu as aussi Gabin Villiers, Ah oui, lui casqué, qui gratte. Et lui, casqué, qui gratte, Ah oui. qui est aussi un Lui, Colby encore lui, plus costaud, non? Physiquement. Physiquement, je sais pas, je crois que Gabin, il est costaud quand même. Il est dense, hein? Ah oui, il est dense. Et du coup, il n'y a Tu le pas un vois, les duel entre plaquages les sur deux? Il n'y a pas un duel entre les deux, quand même? Mais j'aimerais bien le voir, moi. On fait un Peut-être, contre un, tu vois, on fait Ouais. 5 mètres, un contre un. Appelle Cheslin. Donc, Ils on a- l'a appelé tout à l'heure. Et à l'entraînement, parce qu'entre Villiers et Colby, j'aimerais pas quand même être à l'entraînement, quand même. Ah non, non. Hein? Un contre un, là, tu dis, tu glisses, tu dis, prends à l'intérieur. Ah, mais après, t'es capable t'es capable de perdre les deux, alors c'est bon. Je préfère qu'il s'éloigne de. Il y en a un qui se met en l'aile et l'autre, c'est bon. T'aurais pu jouer au centre toute ta carrière, c'est quand même dommage. On a pu voir aussi, tout à l'heure, on en parlait des finisseurs, parce qu'on va plus dire remplaçants. Hein. Fabien Galtier, un petit peu, il aime pas ce mot, donc on va dire les finisseurs. On a vu Movaca qui est rentré. C'est dur quand même pour Bourgarit, pardon, parce qu'il a dit mot pour mot, je veux remplacer Marchand et je veux pas que je sois un élément faible. On va dire que mes coéquipiers voient que j'arrive à faire le boulot. Malheureusement, ça n'a pas été non plus trop glorieux. Et dès qu'il sort, Movaca rentre, il marque. C'est quoi? C'est un mauvais mood. Ça a été compliqué quand même pour certains joueurs, comme tu dis, qui jouaient gros. Et on a pu voir les Flamands qui sont rentrés, qui étaient titulaires contre les Blacks, des Movaca. Ils ont remis un peu les pendus à l'heure. Donc c'est encore une fois, ça donne raison quand même au staff qui, avec cette stratégie de finisseur, de marteler l'adversaire et puis des fois de redonner un second souffle. On a vraiment senti ça hier. Oui, je pense, franchement, on le voyait.
C'est clair et net. Les finisseurs, ils sont entrés, ils ont vraiment fait la différence. Ils ont vraiment montré le chemin que, soi-disant, les mecs qui ont commencé le match, pour moi, c'est toujours le cas. Si tu rentres par quelqu'un quelqu'un s'est blessé ou quoi, tu rentres parce que tu le mérites aussi. T'es dans l'équipe de France parce que tu le mérites. Alors, Juste à pas il rentrer faut, parce que c'est un cadeau, quoi. il faut juste pas penser, voilà, je viens pour remplacer quelqu'un. Non, c'est pas comme ça. Moi, je viens là pour prendre ma place. Alors, pour moi, j'ai toujours été, ok, c'est bon, c'est dommage, lui, il a perdu sa place. Maintenant, c'est à moi. Et là, je vais tout faire pour que je puisse garder, pour que je puisse garder. Je voulais pas je voulais pas rentrer dans ce match en disant, j'ai pas envie Ah, de me tromper, j'ai ouais. pas envie de faire un truc. Je veux dire, voilà, je vais essayer des trucs. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je vais rebondir après, je vais continuer à travailler. Mais il faut avoir. T'as pas eu souvent, toi, le maillot de remplaçant? Non, non. Non? Non, mais Mais après, non, non, mais après, tu peux le dire, après, ouais, t'as un non, non, élément qui. j'en ai pas eu beaucoup, mais après, moi, je suis un gars qui est très gourmand. Tu vois, quand ça Ah, arrive, on le voit, on le voit. arrête. Quand ça On arrive a enlevé les gâteaux, là, on a tout enlevé. quand, par exemple, Bernard Laporte, il parlait de, voilà, c'est l'équipe, on avait beaucoup de troisième ligne à l'époque Ouais, c'est chez vrai que nous. c'était. Et il a dit, voilà, écoute, il y en a que 4 qui vont être posés sur la feuille de match. Alors, il faut s'entraîner, on s'entraîne bien ou pas. Tu t'entraînes, tu fais des bons matchs, tu vas rester. Alors, pour moi, dans ma tête, tu avais qu'un seul choix. C'était, soit je Titulaire ou rien. commence, voilà, titulaire ou rien. Parce qu'en plus, comme tu as dit, tu as des qualités que d'autres n'avaient pas, mais aussi, tu apportais peut-être moins de solutions sur, par exemple, la touche, qui est une phase importante, mais tu étais tellement indispensable sur d'autres phases de jeu que tu n'avais pas d'autre choix, enfin, le coach n'avait pas d'autre choix que de te mettre titulaire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est toujours. Il y en a pas beaucoup de joueurs qui sont à 100% sur chaque aspect du jeu. Et moi, je savais que j'étais pas bon en touche. Alors, j'ai dit, OK, je vais travailler sur tous les autres trucs que je suis vraiment bon. Je voulais être le meilleur à tous les trucs. Et c'est ça, l'équipe de France. Les mecs, quand on rentre, des fois, on peut pas être très, très bon dans le lancer. Mais par contre, Ça, c'est important. je vais rattraper ça dans mon jeu, sur le plaquage, sur les grattas pour les talonneurs. Regarde, Julien, lui, c'est un des plus gros gratteurs du monde en ce moment. Ouais, c'est dommage qu'il est blessé. Julien Marchand. Julien Marchand, il est blessé. Mais avant ça, c'était. Ah bah, Lui, il s'est entraîné à faire les grattages et maintenant, je peux il y a vraiment toi qui l'as le pris dire. exemple sur toi. Moi, je peux vraiment dire, c'est. Il a pris Ouais, exemple sur toi. je suis sûrement. sûr, c'est T'as sûr. pas appelé pour des conseils? Putain, je crois que c'est moi qui l'ai appelé. Non. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, moi, c'est un message, moi, que j'aime donner aussi aux jeunes, parce qu'ils posent souvent des questions, ou même des joueurs confirmés. On a tendance à se concentrer sur nos défauts, sur ce qui nous manque. Ouais. Et tu viens de le dire, et t'es le meilleur exemple. C'est parce que tu dis, voilà, je fais aller 1m60... Arrête, 1m80. 1m80. S'il te plaît, 60. TTC. 1m80 TTC. C'est un format de troisième ligne, un peu George Smith, Hooper. Donc, c'est des joueurs qui vont être de grosse activité et gratteurs aussi, qui peuvent jouer 3/4 avant. Jeu au pied aussi, très bon jeu au pied. Et là, je rigole vraiment pas. Au lieu de te concentrer sur ce que tu n'avais pas, tu as dit, tiens, je vais mettre le paquet sur mes points forts. Et ça, même moi, à un moment, dans ma carrière, je me suis perdu, où tu veux être ce que tu n'es pas, et finalement, t'oublies tes qualités. Voilà, et finalement, t'es ni bon pour tes qualités, et t'es toujours pas bon pour tes défauts. Donc c'est vraiment un message qui est important, parce qu'on a tendance souvent à pointer du doigt ce qu'on sait pas faire ou mal faire. Maintenant, on va se projeter. Parce que, bon, le match est passé. On a senti de la frustration et beaucoup de déception de la part du public, de la part des joueurs, du staff, de tout, même les anciens joueurs. On a un petit peu resté sur notre faim. Il y a Cameron Wauquiez qui a dit il faudra préparer le prochain match comme si c'était une finale. Donc on sent qu'il a envie vite de switcher. Là, les joueurs, ils ont le couteau entre les dents, et c'est vite basculé contre la Namibie ici à Marseille. C'est un public qui est assez chaud, qui pousse, un stade magnifique. Là, ils vont revenir en mission commando. Non? Ouais. Mais pour moi, écoutez, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Ça veut dire, et on ne sait pas quand est-ce la prochaine fois ça va être en France, mais tous les matchs, c'est une phase finale, hein, pour moi. Comme je dis, c'est une façon de continuer.
sur le chemin pour arriver vraiment dans les phases finales, que tu sois vraiment en place et que tu as vraiment ton équipe première, que voilà, que voilà, titulaire, que tout est réglé. Alors pour moi, Faut plus calculer là. Faut pas calculer les matchs. Non. Tous les matchs comptent. Voilà, tous les matchs comptent et tous les points se comptent. Alors s'il faut aller les chercher, mais vraiment de dire là, on est obligé de gagner ce match, sinon on n'est pas qualifié. Des fois, c'est bien de penser comme ça. Des fois, c'est bien de penser que c'est un match de mort. On a l'impression que Fabien Galtier, toi, il fait un peu le point sur l'infirmerie. Il dit voilà, aujourd'hui, tout l'effectif, à part Julien Marchand, est prêt et à dispo. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va remettre les mêmes joueurs là pour essayer on va dire que les joueurs se rachètent un petit peu? Est-ce qu'il va commencer avec une équipe, on va dire un peu plus de titulaires ou faire un petit mix de tout, parce qu'il doit faire tourner. Il y a des joueurs comme Jonathan Danty qui est un joueur hors norme et qui manque quand même à ce 15 de France, qui a besoin de retrouver du rythme. Qu'est-ce que tu penses on va dire des choix des coachs par rapport à ce match contre la Namibie qui on va dire peut encore être un match piège, même si la Namibie va rencontrer les All Blacks et on ne sait pas quel degré de fatigue ou de blessure ils auront. Ouais, je pense que voilà, il y en a beaucoup qui ont été reposés, qui ont pris du repos pour ce match. Je pense que ce match, c'est un match vraiment clé. Il faut qu'on remette les choses dans l'ordre. Et soi-disant, certains qui ont pas été vraiment au niveau pour ce match, désolé pour moi, pour le moment, on a besoin de mettre les gens qui montent le chemin. Donc t'as pas envie de faire de Club Med social. Voilà, non. T'as dit tant pis pour ceux qui n'ont pas répondu présent. On va mettre la bonne équipe, un peu comme font les Irlandais, comme les Sudaf, les Néo-Z aussi, qui font enchaîner leurs titulaires, Aaron Smith, Savea. Ils enchaînent contre la Namibie, ils se disent pas on va faire tourner, même s'ils ont besoin de victoire et de bonus. Mais ouais, t'es plutôt partisan de faire jouer la meilleure équipe possible. Voilà, pour moi, je pense que c'est la façon de montrer aux autres équipes que vraiment on est là, on est présent, que on va rien lâcher. C'est même si des fois ils aiment bien de faire reposer les gens pour les matchs plus tard, mais je pense que les joueurs on savent bien que des fois en Coupe du Monde, il y a tout ce qui peut se passer dans un Coupe du Monde. On peut perdre des matchs qu'on pense pas. Et pour moi, il faut aller chercher chaque match. Il faut la donner à fond. Peut-être de reposer en deux, comme Dupont, un mec qui fait 70 minutes presque tous les week-ends. Peut-être de sortir un peu plus tôt. Tu vois, Ramos, de les faire sortir un peu plus tôt. Mais je pense que ces joueurs, ils ont besoin de jouer. Parce que ça va faire 2 semaines sans match. Ouais, les entraînements, ça remplace pas les matchs. Voilà, même si la Coupe du Monde, ils veulent jouer. Voilà, tout le monde veut jouer, tout le monde veut faire partir pour dire voilà, j'ai quand même le temps de jeu dans ce Coupe du Monde. Ça a été quand même, j'ai participé vraiment dans ce Coupe du Monde. Ouais, c'est un peu à l'image aussi l'opposé de l'image des équipes de France de foot qui sont champions du monde en 2018, où tu as des joueurs qui ont pas fait 1 minute. Oui. Et qui au moment de rentrer limite dit au coach non, j'ai peur de faire perdre l'équipe. Ouais. Je sais pas si tu étais au courant de petite anecdote, c'est un peu dommage. Oui. Mais là aujourd'hui il n'y a pas de social à faire, faut gagner et point quoi. C'est pour ça que je joue pas au foot moi. Pourtant je suis pas mal. Pas mal. Il faudrait que tu sors des petites vidéos là quand tu butes, c'est pas mal. Enfin, je suis témoin de belles pénalités, des beaux drops. Mais bon, il y a quand même beaucoup qui sont partis dans les tribunes, à côté. Non, c'était pour les enfants, ça. Ouais, c'était le cadeau. C'est social. Bon, en tout cas, Steph, merci pour ton analyse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Est-ce que tu es encore en activité? Non, là, je suis un papillon en ce moment. J'essaye de passer mon diplôme en DE. Ok. Pour devenir coach. Alors, c'est le prochain projet pour moi et j'ai juste envie de redonner un peu pour les petits, parce que le rugby, ça m'a tout donné depuis que j'ai... On revient aux sources. Voilà, toujours, depuis que j'ai 8 ans, ça a toujours été le rugby. Alors, c'est à mon tour maintenant de rendre. Ouais. Merci Steph.
En espérant te revoir très prochainement, très rapidement. French Flair, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi pour parler des Bleus et de préparer ce match contre la Namibie. Allez, ciao, bonne journée.